Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Mademoiselle Café et Stéphanie. Salut. Et bienvenue sur ma chaîne. Donc Stéphanie, elle est conseillère en images. Tout à fait. Et en fait, l'objectif du défi, ce sera de faire un relooking pour moi, de changer ma garde-robe, d'avoir une garde-robe qui soit plus classe et plus appropriée pour le milieu professionnel. Donc à tout de suite. On fait l'intro maintenant? On commence par le... Allez. Coucou tout le monde. J'étais pas prête. C'est bon. Pour ce défi, je suis super contente parce que j'ai une abonnée qui m'a contactée et qui voulait se lancer aussi avec moi dans les défis. Et je suis super contente, donc elle s'appelle Chocolate Girl. Je vous mets son lien juste là parce qu'en fait elle va faire des vidéos aussi. Donc si vous avez envie de faire l'aventure avec nous, mais n'hésitez pas à nous rejoindre. Alors Stéphanie, comment ça va? Ça va super Gladys, merci de m'inviter sur ta chaîne. Donc on va commencer un petit peu. Donc pour cette vidéo, la première vidéo du défi, ce sera un peu de nous expliquer ton travail, savoir ce que tu fais, qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire, nous présenter un petit peu tes réseaux sociaux, bien sûr. Ok, alors tout d'abord j'ai découvert ce métier il y a quelques années, c'était en 2014. J'ai eu envie de faire ce métier parce qu'une conseillère en images ne travaille pas seulement sur le style de la personne, mais aussi sur tout son langage non verbal, sur son bien-être, sur le fait qu'elle se sente en confiance ou pas, pour pouvoir lui permettre d'aller à la conquête de ses objectifs, que ce soit professionnel, personnel. Et en fait, ce qui m'a donné envie, c'est que on ne se rend pas spécialement compte, mais nous, surtout les femmes, on est très, très, très complexées. Ouais. Souvent, on grandit, on dépasse l'adolescence avec beaucoup de complexes, on les traîne très longtemps et ça finit par avoir un impact en fait sur notre façon d'être, sur notre confiance en nous. Et moi, j'interviens surtout sur le style vestimentaire, sur l'apparence, pour s'en servir comme d'un élément qu'on utilise comme une force en fait pour pouvoir se dire finalement, je suis bien, je suis belle, je suis bien dans ma peau. Ce que je vais chercher, je vais l'avoir, je le mérite. Et voilà. Et du coup, alors c'est pas les questions que j'avais préparées, mais c'est pas grave. Tu as parlé de style vestimentaire. Et est-ce que selon toi, on peut avoir plusieurs styles différents? Oui, tout à fait. Alors, déjà, dans mon cas, j'en ai plein. Il y a déjà l'évolution du style tout au long de la vie. On ne s'habille pas pareil à 25 ans qu'à 35. Il y a aussi, le style accompagne l'évolution professionnelle. Donc, il y a le style qu'on a pour avoir sa promotion, pour avoir son augmentation, pour faire évoluer sa carrière. Il y a le style qu'on a quand on est à la maison. Il y a aussi celui qu'on a pour séduire, pour se sentir belle, pour se sentir séduisante. Et il y a aussi, quand on a envie de faire des tentatives, tester des styles un peu plus masculins, féminins, un peu plus modernes. Donc bien sûr, ça évolue et il y en a plusieurs pour chaque personne. Et le but, c'est de trouver celui qui nous donne la touche de peps et qui nous donne l'énergie dont on a besoin. C'est super intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, moi, justement, je suis restée bloquée au niveau de mon travail, dans mon style de stagiaire, quoi. Donc... effectivement, on n'est pas obligé de tout changer. C'est justement ce qui peut faire peur quand on parle de conseil en image et de relooking. C'est de prendre ce qu'on est et de tout changer et de faire quelqu'un qu'on n'est pas. Et en fait, c'est pas ça le but. Le but, c'est de garder aussi sa personnalité. Si tu mets des baskets, si tu mets des jeans, c'est que tu es quelqu'un de dynamique, quelqu'un qui a une journée bien chargée. Et donc, on va pas te mettre non plus avec des talons de 12 et une jupe crayon et que tu vas devoir te balader. Je serais pas à l'aise, en fait. C'est clair. Et c'est pas le but. Non, le but, au contraire, c'est de prendre des éléments de ce que tu es déjà et d'ajouter un petit peu plus de classe, une matière différente, porter ton jean avec un chemisier par exemple ou des bijoux qui changent. Donc c'est par petites touches en fait qu'on fait les modifications et le but c'est vraiment de rester toi-même. Ok, super. Et du coup au niveau de ton travail, en fait, ça fait combien de temps que tu es conseillère en image? Je sais pas si tu l'as dit au début. Alors j'ai fait la formation en 2014. Et donc ça venait en complément de mes études d'ingénieur textile. Et du coup, je voulais aller plus loin dans tout ce qui était mise en valeur de la morphologie de la personne. Donc quel que soit le corps, la silhouette, pouvoir l'habiller pour que la personne se sente bien. Et à la suite de ma formation, j'ai commencé à exercer entre 2015 et 2017, on va dire. Et donc, depuis, j'ai commencé à faire les relookings. Ensuite, j'ai fait des ateliers en groupe pour pouvoir aider les personnes qui sont au sein d'une association ou d'une organisation. J'ai fait toutes sortes d'aventures en fait. Et ce métier, il est très très riche. On peut accompagner autant des gens qui veulent évoluer dans leur style professionnellement que des gens qui sont atteints d'une maladie ou qui ont besoin de se réinsérer socialement. C'est hyper intéressant. Donc,
j'ai à peu près entre 5 et 6 ans d'expérience et je suis très contente. Ah, génial. Très contente. Et justement, en fait, comment se passent tes interventions, tes coachings ou Oui. on peut parler de coaching quand même? Oui, tout à fait. Alors en fait, la personne me contacte, j'établis son bilan, on va dire, sur le style vers lequel elle veut aller, sur sa morphologie, sur les coupes qui vont lui aller le mieux. Et ensuite, on change sa coiffure, ses bijoux, les accessoires et bien sûr le style vestimentaire. Ouais. Et en général, ça plaît beaucoup. Sinon, j'ai un autre concept qui fonctionne bien, c'est les ateliers. Donc c'est en groupe, soit un groupe familial, donc entre sœurs, entre copines, entre cousines, ou alors au sein d'une entreprise. Ah, génial. Où des personnes ont envie soit d'apprendre à s'habiller pour elles, soit d'apprendre à s'habiller pour le travail, ou même au sein d'une association. Et là, j'interviens pour faire un atelier où je détermine la morphologie de chaque personne, je lui dis ce qui lui va le mieux, etc. Donc, dans ce cas de figure, on ne fait pas de coiffure, etc. Mais les personnes repartent avec des éléments pour pouvoir améliorer leur shopping et changer leur garde-robe elles-mêmes. Okay. Voilà. Comment ça se passe concrètement, ton plan d'attaque, en fait, pour Looking? Alors, ce qui est important pour moi, c'est que la personne, elle soit consciente qu'il y a des choses qui la gênent ou il y a des choses qui la bloquent. Si c'est le cas, il faut que je le sache, il faut qu'on travaille dessus. Donc, je lui demande souvent qu'est-ce qui la complexe. Elle a un style qu'elle veut et pourquoi elle n'y est pas encore. Et souvent, c'est j'ose pas. Effectivement, je vois passer des choses sur Internet, mais j'ose pas acheter parce que je me dis que ça m'ira pas, etc. Et donc, on travaille déjà sur débloquer ce qui pose problème en termes dans sa tête, on va dire. Ensuite, je passe à, du coup, vers quoi elle veut aller. Si la personne m'a approchée, c'est qu'elle n'est pas satisfaite totalement de son style actuel. Donc, vers quoi elle veut aller, à quoi ça ressemble, pourquoi on n'y est pas encore. Et donc, à partir de toutes ces informations, on fait le bilan de sa morphologie, de ce qui va lui aller le mieux, elle veut s'habiller comme ça, est-ce que ça va refléter ce qu'elle veut ? Et on part là-dessus pour faire un plan d'attaque pour le shopping et poser ses tenues. Oui, shopping, baby! Trop cool. Et une autre question, au niveau, tu as parlé des cheveux, tout ça, relooking cheveux aussi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que des personnes te disent « Ah non, tu touches pas à mes cheveux, tu touches pas à ci ou à ça » parce que c'était vraiment soit un complexe ou quelque chose que la personne... elle aimait tellement tel que c'était, et comment tu arrives à gérer ça en fait? Alors, oui. Ce non catégorique sur... Oui, effectivement, ça m'est arrivé. On voit ça aussi dans les émissions à la télé où les gens, ils veulent pas. Effectivement, ça arrive, ça m'est arrivé 2 fois. Et je respecte toujours. Je force pas du tout les gens à aller vers ce qu'ils veulent pas. C'est justement ça l'objectif d'améliorer son image. On améliore, mais on change pas ce qui fait notre identité. Et du coup, quand c'est comme ça, je respecte, je prends juste soin, on va dire. Donc voilà, je propose à la personne soin des cheveux, par exemple, de juste mettre en forme, on va dire. Et oui, je touche pas à ce qu'on veut pas. Parce que je sais que si moi on m'amène un truc, alors je sais que ce sera pas le cas, mais oui, il faut absolument lisser les cheveux parce que ça fait plus professionnel. Ce sera pas possible. De toute façon, il y a ce qu'on s'imagine faire et ce que la personne veut refléter elle. Donc, c'est important de prendre le temps d'analyser qui est la personne, c'est quoi sa personnalité, pourquoi elle tient tant à ses cheveux, qu'est-ce qu'elle veut refléter, comment elle veut qu'on la voit. Et si les cheveux, je sais pas moi, en afro font partie de son identité, il faut la garder. Ouais, super. Merci. Ok. Super. Et au niveau... tu parles beaucoup de morphologie. Comment tu abordes ça, justement, le fait d'avoir une personne qui a sa propre morphologie et l'amener à apprécier et à aimer sa morphologie, tout simplement? Parce que de toute façon, ça va pas changer, quoi. Oui, effectivement. Ce que j'essaie de faire comprendre aux femmes, c'est qu'on a toute une idée qu'il faut avoir le même corps parfait. Mais déjà, ça prend pas en compte ni notre historique génétique, ni notre origine ethnique, on va dire, ni notre histoire personnelle, ni les grossesses, ni les maladies, ni les opérations, ni l'alimentation. Et en fait, ce que j'essaie aussi de faire comprendre, c'est que en attendant ce corps qu'on veut, donc soit c'était le corps d'avant les enfants, soit c'était le corps de... bref, souvent c'est ça,
ben on perd du temps. J'essaie de faire réaliser que tout ce qu'on fait pas, toute la confiance, toute l'assurance, tous les bains de mer, toutes les sorties en boîte habillées très sexy, tous les rendez-vous galants, tout ça, toute cette confiance qu'on perd, mais c'est parce qu'on veut pas avancer avec ce corps qu'on a. Donc on attend un autre et qu'on attend qu'il soit parfait. Et ce temps-là, il se rattrape pas en fait. Donc tant qu'à faire, optimisons ce qu'on a. Tout en faisant peut-être notre travail. Voilà, tout en faisant un travail. Pour arriver à ce qu'on veut. Exactement. On peut vouloir perdre du poids, on peut vouloir gagner du poids, on peut vouloir enlever ses boutons, peu importe. Ouais. Mais en attendant, faut pas se rendre malheureux. La vie, elle passe. Et s'habiller bien avec des trucs qui nous font du bien, ben, ça permet aussi de sortir de sa coquille. Quoi. Ben oui, d'être à l'aise finalement. Si on est à l'aise dans ses vêtements, ben, peut-être que les complexes qu'on peut avoir aussi, ils y seront plus finalement. Exactement. Et en général, on commence un relooking avec « Oui, non mais attendez, j'ai tant de kilos à perdre. » Et on finit le relooking avec « Ah, mais c'est peut-être pas si urgent en fait, cette perte de kilos. On verra ça plus tard. » Et on n'en a pas parlé, mais tout ce qui est réseaux sociaux, contacts, ça c'est important aussi. Oui, effectivement. De toute façon, vous aurez le lien en description. Oui. Alors, mon Instagram, c'est Beauté Confiante. C'est là où j'interviens le plus parce que c'est une plateforme où je m'épanouis bien. Je mets beaucoup de choses en story, je mets un peu sur mes relookings, sur mes ateliers. C'est là où j'annonce mes événements. Donc, je privilégie Beauté Confiante sur Instagram et aussi sur YouTube. Donc, j'ai ma chaîne YouTube qui s'appelle Beauté Confiante. Ben ouais. C'est pratique. Oui, Beauté Confiante. Où je fais du coup des vidéos sur comment s'habiller pour les vacances, comment s'habiller pour le travail, comment s'habiller pour choisir son maillot de bain. Comment refaire sa valise pour les vacances. Comment faire sa valise, ouais. Ah, j'ai bien aimé celle-là. Elle était marrante à faire. Ouais, et voilà, mon objectif, c'est vraiment de faire plein de vidéos pour toutes les situations de la vie où on ne sait pas comment s'habiller et où ça peut vraiment être prise de tête. Donc, voilà. Merci beaucoup Stéphanie. Eh ben, y a pas de quoi. De toute façon, vous l'aurez compris, on va passer le mois toutes les deux, enfin. Une façon de parler, on va passer le mois de ce défi ensemble. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et là, ce sera un peu une mise en situation, si je peux dire ça comme ça. Tout à fait. Un peu expliquer comment on fait pour déterminer sa morphologie. Donc voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous. Enfin, on vous fait plein de gros bisous. Gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.